Bonjour à tous. Le personnage à gauche du prophète Isaïe, c'est le roi David, celui que Dieu a choisi pour régner sur Israël. Il a été oint par le prophète Samuel et préfigure Jésus-Christ, le seul vrai roi selon le cœur de Dieu et qui règne sur l'univers entier. Et Jésus s'inscrira dans la lignée de David par Joseph, son père putatif. Il naîtra à Bethléem, la cité de David, comme annoncé par la prophétie de Michée. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et la nuit de Noël, l'ange dira aux bergers, aujourd'hui dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. David est l'auteur des psaumes que l'Église chante dans toutes ses liturgies, et il n'y a aucune liturgie de l'Église catholique qui ne recourt pas aux psaumes pour mettre en lumière le mystère du Christ. Le roi David est représenté sur le retable parce que ces psaumes dévoilent, annoncent toute la vie du Christ et la passion avec nombre de détails. En effet, elle est résumée dans le psaume 109 qui dépend la divinité du Messie et son humanité. Notre Seigneur y apparaît comme prêtre. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Et comme victime, il boira au torrent sur le chemin. C'est pourquoi il relèvera la tête. Ce verset évoque le torrent du Cédron que Jésus traverse après son arrestation au jardin des Oliviers. Mais il symbolise aussi les souffrances qu'il va endurer tout au long de sa passion. Dans le psaume 54, nous lisons « J'ai été rempli de tristesse dans mon épreuve, et le trouble m'a saisi. Le trouble m'a saisi à la voix de l'ennemi, et devant l'oppression du pécheur, car ils m'ont accusé de crime, et dans leur colère ils m'ont affligé. Mon cœur s'est troublé en moi, et la frayeur de la mort est tombée sur moi. La crainte et le tremblement m'ont saisi, et les ténèbres m'ont enveloppé. » Le psaume 21 est si détaillé sur les souffrances endurées par Jésus que Cassiodore a pu dire « Il semblerait que c'est moins une prophétie que de l'histoire. » En effet, nous y lisons « Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont compté tous mes os, ils ont partagé mes vêtements et tiré au sort ma tunique. » Le psaume 21 exprime encore une autre douleur bien mystérieuse, celle de l'abandon du Père. Mon Dieu, regardez-moi, pourquoi m'avez-vous abandonné? La 5e parole de notre Seigneur sur la croix exprime la soif intense qu'il a endurée. Elle aussi était annoncée dans le psaume 68. Dans ma soif, ils m'ont donné du vinaigre. Enfin, la dernière parole de Jésus est un verset du psaume 30. En tes mains, je remets mon esprit. Jésus a remis son esprit entre les mains de son Père au moment où il l'a voulu, ce qui prouve une nouvelle fois sa divinité. Étonnant, me direz-vous, une telle inspiration, à croire que David a eu une vision de la passion de Jésus 1000 ans avant sa naissance. Mais c'est la caractéristique des prophètes de dire des choses qui les dépassent complètement. Bonne journée sous le regard du Sacré-Cœur. À demain.